Ok, on y va. On a vu les lignes de bichoul, de cuire, qu'est-ce que ça s'appelle une cuisson. Le lignes de tigoun, est-ce que frire, ça s'appelle une cuisson ou pas. On a dit que Bechel Mogoubé, s'il y a une grande perte, alors il faut être marmé. S'il y a une grande perte, on peut être Mekel, excuse-moi, on peut pas permettre. Tzliya, on avait dit que d'après la majorité des poskim, grillé, c'est considéré comme un bichoul. D'accord, donc c'est une Torah. Maintenant, il y a une question qui se pose. Tout ce qu'on vient de voir ici, que tout ce qu'on a vu ici, que c'est Midera Banane, d'accord? Tous les cas que c'est Midera Banane, ça veut dire par exemple une naine de kavouche, une naine de laisser de la viande dans du lait ou de la viande et du fromage dans de l'eau. C'est kavouche. Kavouche, c'est quoi? Vous savez, macéré. Macéré. Comme une boîte de conserve. Si on enferme 18 heures par exemple, 24 heures. 24 heures. D'accord? Si c'est moins que 24 heures, c'est pas considéré kavouche, mais il y a des différences dans ça, on ne va pas rentrer dans tous les détails. à partir de 24 heures, c'est pas bichou d'Oraïda? Même après 24 heures, c'est pas bichou de Raïta, c'est bichou de Rabanan. Il y en a un qui a dit que c'était bichou de Raïta, Kabouche. Non. On a fait Alexandre. Il a dit qu'il y en a un qui a Rabbi Akiva ou le Raka ou Lui, il a dit Kavouche, à partir de 24 le Rak, qui dit comme quoi justement que c'est bichou de Raïta, parce qu'en fait tu reviens que ce bichou-là automatiquement ça devient un bichou d'origine, ça devient comme si c'était un vrai bichou et que t'es Khalat de Raïta, il y a quelque Tu chose. parles dans le cas où tu as été mis vachel après que tu as fait kavouche. C'est ça qui parle. Tu as cuit après Il parle que. du bichou après Kabouche, il est de Raïta. Ouais. Et ok. Et ça, c'est lui qui pense ça, mais pas tout le monde est d'accord avec lui. Ouais. Vous pensez, monsieur le arrivé? Non. C'est pas. C'est pas arrivé le truc? C'est qui sont là-bas. Veulent dire. 10 minutes de cours et il n'y a pas eu de limonade Versailles. Je sais pas, s'il y a quelqu'un à payer, tant pis. Hein. Ah, les croissants? Mais oui. Mais qui a payé? Ah, c'est pour vous les croissants? Qui c'est qui t'a dit qu'il y a encore C'est ça qu'il y avait? Non. On n'a rien là-bas alors. Donc, on y va. Et la question qui se pose, c'est comme ça. Est-ce que j'ai le droit. Qui c'est que t'as dit qu'il y a encore ça? C'était lui. C'est lui. Alors ça, moi je paye 400. Dis-moi que c'est Non, mais j'encaisse pour le rendre après. Donc Non, pas du tout, tu gères toi, tu gères toi, moi je peux pas. Ok, et tiens, après, les Sfarim, on les paye à qui? Je sais faire. C'est vrai, on va voir, peut-être qu'on va inclure ça dans le prix. On a plus 100. Moi j'ai ramené Expo au cas où. Et qui a payé? Je sais pas. Donc la question qui se pose, est-ce que j'ai le droit, si c'est un programme Smicha, un programme spécial. si tu veux faire partie, Non, c'est bon. C'est bon, je veux juste me servir. Ok. Et Sur le Créteil. Top. Et la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit, le khatrila, de faire kavouche? Est-ce que je peux, le khatrila, travailler dans un endroit où je fais kavouche, c'est-à-dire où on met là-bas du lait avec de la viande macéré pendant plus de 24 heures? Est-ce que je peux travailler dans un restaurant où on va saler du lait et de la viande ensemble? Est-ce que je peux travailler dans un restaurant où je vais faire des sandwichs au beurre avec du On jambon? sait que ça va dépasser 24 heures. Oui, ça reste ça macéré. Ou bien faire un sandwich avec du jambon et du beurre. Est-ce que j'ai le droit de travailler dans un restaurant comme ça, les katrila, de faire une chose pareille, les katrila? Oui. Pourquoi? Parce que t'as le droit d'avoir un art, on a dit. Surtout si c'est Nahon. Alors, ce qu'on a dit, ne pas donner à un juif, il faut pas manger. ce qu'on a dit que tu as le droit d'avoir un A1, a priori, ça parle d'un cas de médiavad. C'est-à-dire que ça a déjà été mélangé, le lait et la viande, ça a déjà été mélangé, ça a déjà été conservé, ça veut dire qu'on va dire qu'il y a un morceau de viande qui est tombé dans du lait, et comme on a dit l'exemple, un morceau de viande qui est tombé dans la pâte à crêpes ou un truc comme ça, pendant plus de 24 heures. Alors ça a déjà été comme ça. Est-ce que je peux en profiter ou je ne peux pas en profiter de ça? D'accord? Ça c'est la question. Et là, la question, elle est khatrila, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Tu avais dit à la dernière fois aussi que si une personne travaille dans un restaurant pas caché de base et qu'il a des problèmes comme ça, il aura le droit de continuer de base. Alors ça, c'est parce que on n'est pas rentré, la semaine dernière, on n'est pas rentré dans ces détails-là. Non, mais la première fois, tu avais dit. Oui, on a donné cet exemple, mais on n'est pas rentré dans les détails. Est-ce qu'il a le droit de le faire le khatrila ou pas? J'avais dit dans le cours que, je crois que j'avais dit dans le cours, je ne me rappelle pas si je l'avais dit ou pas,
qu'on verra après, est-ce que Bechla, il a le droit de le faire? Mais je ne voulais pas embrouiller à ce moment-là, parce que c'était déjà assez compliqué. Tu n'avais pas le droit de commencer à le faire. Tu avais dit. Voilà. La question elle est, est-ce qu'il a le droit de commencer à le faire Bechla, le Khatkhila ou pas? Alors ça, c'est une marloquette dans les poskim. Le Orach Chaim, Rabbi Chaim, c'est ta parnassa. Mais c'est ta parnassa, qu'est-ce que tu fais? C'est ta parnassa. Tu veux faire toi un décret que les Chachamim n'ont pas fait? Quand toi tu veux décréter et interdire aux gens de manger, de vivre, parce que toi tu as décidé, parce que tu as peur qu'il va mettre dans la bouche. Mais et alors s'il va mettre dans la bouche? S'il met dans la bouche du jambon, pas du jambon, excuse-moi, non, j'ai pas donné un bon exemple. Je parlais de la viande pas cachère. Ou de la viande cachère même. Pas cachère. Ou de la viande pas cachère, ou de la viande cachère. Juste faire un sandwich. Faire un sandwich. C'est un problème de quoi? Ça va khalaf. Tu mélanges le beurre avec la viande. Je fais ça seul. Oh ouais. À froid. Ouais, à froid, donc c'est midarabanan. C'est midarabanan. Pourquoi j'ai donné l'exemple du jambon? Je me suis trompé. C'est pas l'exemple du jambon, c'est ni l'exemple de la viande nevela, c'est l'exemple de la viande cachère. La viande cachère, normal. La viande cachère, rabanout mahadrin, peu importe. C'est la viande cachère. Et avec du beurre. Ça, c'est les sandwichs. La viande cachère avec du beurre. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Pour un goy. Pour un goy. Non, je fais ça pour des goyim. Pas la viande cachère. Je fais ça pour des goyim. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Les khatrila, on est pas en train de dire. Les khatrila de le faire. C'est pas que j'ai dans une situation comme ça, après j'ai fait chouba ou des choses comme ça. Donc les khatrila, je viens, j'ouvre un magasin pour vendre de la viande à froid, de la viande et du beurre. Ou bien, je travaillais déjà dans ce magasin-là. Mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Mais non, je peux pas faire Parce que t'es déjà dans une situation où t'as une parnassa, t'as une famille à nourrir, t'as d'autres choses derrière qui vont avoir des conséquences. C'est rien de l'ekhatrila. Est-ce que je perds ma parnassa? Je Non, peux pas ma je parnassa. peux pas faire un business de ça. Ça s'appelle l'ekhatrila. Pourquoi? De viande pas cachère? Le seul problème De Itsour, genre? Ouais, Même bah si ça va je là. peux pas faire un business Pourquoi? de ça. Je sais pas, c'est la réfléchie qui est dit. Pourquoi? Genre ça, moi, non, le j'ai seul pas problème demandé, que je tu voulais aurais, c'est appeler. que tu te retrouves face à un juif et que tu sais pas qu'il est juif et que tu leur as demandé tout tarif. Mais à part ce problème-là, Ça, c'est un autre, c'est un autre problème. idée. Ok, Ça, non, d'accord. on va dire qu'il n'y a que des goyim. Ok, Même par si rapport à c'est, lui-même, la logiquement, nana. il aurait le droit d'avoir un A. Après, est-ce que les khatrila, il a le droit? A priori, puisqu'on a le droit d'avoir un A, alors d'après le Orach Chaim, on a le droit aussi de khatrila, le prix de Torah, ça s'appelle dans son livre prix de Torah, on a le droit le khatrila aussi de le faire. Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que non, tu as le droit, Bediavad, d'en profiter si c'est déjà mélangé. Tu n'as pas le droit, le khatrila, de travailler ou de faire, d'être dans une situation où, le khatrila, tu vas arriver à un histoire de Bazav Khalaf. D'accord? Même si c'est midarabanan. Ça change pas. C'est mort. C'est quoi la question? On n'a pas entendu. Personne n'a dit sur le groupe, ça fait commencer. Si l'endroit il est carrément goy, le mec il est pas là, Ouais. l'endroit il est carrément goy, tu vas travailler au On a McDo. commencé Ce qu'il a dit. depuis un quart d'heure. Il a dit, il y en a dans une ville, il n'y a que des goïms. Donc, on est sûr à 100% qu'il n'y a que des goïms. Il a dit, il y a une marque, il y en a qui dit, le roi Chaim, il dit, Khatrila, tu aurais le droit. C'est ça, Shalom. Ouais. Le roi Chaim, il dit, Khatrila, on aurait le droit. Et un autre, je ne sais pas qui c'est. Les autres, Ils ne sont pas d'accord. il y a beaucoup qui. À la Khalimase, tu fais quoi? T'as pas fait ça. T'as pas dit à la Khalimase. La Khalma, c'est dans un cas comme ça, il faut mon arabe. C'est un cas compliqué. Chacun doit voir avec son rav à lui qu'est-ce qu'il va. Et ça, Comment lui va trancher chacun par rapport aussi à sa sa situation. Mais il faut savoir qu'il y a cette permission. Il y a cette permission. Et d'un autre côté, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas le khatrila le faire. Ok. Maintenant, on va parler. Il y a encore un autre point qui est relié avec ça. Et c'est plus relié avec le séif. C'est plus relié avec le séif bête. D'accord? Avec le séif Dalet, excusez-moi, Dalet. On n'a pas fait d'aller. Ouais, c'est pour ça que c'est relié. Il y a une question aussi qui se pose, qui est reliée, par exemple, de travailler dans un hôpital. Travailler dans un hôpital, d'accord, où il y a des goyim. Est-ce que j'ai le droit de cuire là-bas du bassar bechalav pour des goyim? Est-ce que j'ai le droit de cuire, c'est des rabananes, c'est du poulet avec du lait? Est-ce que j'ai le droit de cuire, c'est de la viande pas cachère? D'accord? La viande de cheval. Donc ça, on verra, Bezat Hashem, après. Pourquoi on verra après? Parce que vous n'avez pas peut-être qu'à étudier encore ça. Ok? Ça changerait quoi par rapport au fait d'ouvrir un magasin des Khatrila?
par rapport au bichou. Hein? Ça changerait quoi par rapport au fait de ce qu'on vient de dire comme halakha, que si demain je décide de vendre des produits jambon beurre? Là, ça change parce que là, maintenant, on parle ici de bichoul. D'accord. Je crois que tu es en train de cuire. Et maintenant, même quand c'est des rabanan, quand c'est de Oraïta ou de rabanan, Non, si de Raïta, on a l'impression qu'on peut pas avoir d'ana. c'est pas seulement ça. De Oraïta, tu n'as pas le droit de cuire, Bichlal. On va le faire. Le droit de cuire. Même si c'est dans le pas cachère. Si dans le pas cachère, t'as pas de problème. C'est pareil. C'est ça qu'on va voir. On a vu dans le deuxième. Il y a une différence. Il y avait un problème si. Non. C'est ça qu'on va voir justement. Ok. Maintenant, ce que j'aurais voulu faire avant ça, parce que c'est toujours avec dans le CDR, c'est le dîne du poisson et du lait. Alors, vous avez déjà fait dans le Shulchan Aruch, tout le monde a fait dans le Shulchan Aruch le poisson avec le lait? Ouais. Non, mais. On a dit que les sakana, mais on dit que c'est pas sakana. C'est ça, il parle 2 secondes. Le- Après, d'accord. sinon, il s'est trompé et tout. D'accord. Le chat. Alors, le Beth Yosef, il est écrit. Pas grave. Oui, bon, c'est le chat. Toujours comme ça. Le Beth Yosef, il a écrit dans son livre, il a écrit qu'on n'a pas le droit de manger du lait avec du poisson à cause d'une sakana. Alors, le Rameau, il dit qu'en vérité, le Beth Yosef, il s'est trompé. Il y a une erreur ici. C'est-à-dire pas qu'il s'est trompé, mais il a fait une erreur, il y a une erreur entre eux. Il a mélangé le lait et la viande, c'est le Rameau dit. Il a mélangé le lait et la viande. C'est-à-dire qu'il a mélangé le lait et la viande. Au lieu d'écrire le poisson avec la viande, il a écrit le poisson avec le lait. En vérité, le problème de sakana, c'est le poisson avec la viande. Vous savez bien que, on fait attention de ne pas manger. Il fait nuit dans la gâteau. Et tiens, le bas. Ah. Oui, t'inquiète. Bon. Ok, rêve. Donc il a mélangé le poisson avec la viande. Donc, monsieur. Alors, la conclusion elle est comme ça. Je vais aller très rapide. La conclusion elle est comme ça. C'est que les Sfaradim, étant donné que le Beth Yosef il a écrit le poisson avec le lait qui a un problème de sakana, donc puisque c'est sorti de la bouche du Beth Yosef, même si c'est peut-être une erreur, ça reste quand même une sakana, et donc les Sfaradim ne mangent pas le poisson avec du lait. C'est-à-dire qu'un Sfarad ne peut pas faire une pizza au thon. Ça n'existe pas. Pizza au thon, on mange pas? Sfaradim. Paradis, mange pas. Non, dans le Shulchan Aruch, d'accord, donc qui est du maran lui-même, c'est-à-dire pas du Beth Yosef dans la philosophie, mais dans le maran, il dit comme quoi que le poisson et le lait, il a remodifié la phrase en disant dans le Shulchan Aruch qu'il parlait du poisson et de la viande. À la fin du Seif Gimel. Dagim v'chagavim en b'hem isur afilu midarabanan. Dagim v'chagavim, il n'y a pas de isur même midarabanan. Par rapport à quoi? Des mélanges avec quoi? De les manger avec le lait. Il n'y a pas de isur. Il n'y a pas de isur de bassar v'chalav. Pas de problème de bassar v'chalav. Voilà, eux, Mais il y a un problème de sakana. Dans le Beth Yosef, il a écrit qu'il y a un problème de sakana. Il ne se passe pas qu'un issour de Horaïta, il ne peut pas par rapport à la sakana, il ne faut pas. Et Voilà. un issour des Rabanan, il ne peut pas par rapport à la sakana, il ne faut pas. Donc du Shulchan Aruch, on ne peut rien apprendre. Du Shulchan Aruch, c'est écrit que c'est pas un saut, il n'y a pas de problème de bassar v'chalav. Dans les poissons, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issour. Même les Rabanan, il n'y a pas de problème. Il te parle de poulet, il te dit que le poulet, il est assommé des Rabanan. Après, il te dit que. Donc, ça va être difficile de faire ici. Hein. Il va tenir le toit ou... Si, tiens. Il y a des années que ça tient. Et le problème, c'est que ça fait trop de bruit. C'est ça que j'avais peur. Bon. Je sais pas comment faire C'est la pour. première heure déjà, et après on change. Oui, non, mais- On a les temps dedans. Le problème, c'est qu'il y a le cours là. 9h. Eux, ils finissent à 10h. De toute façon, après, on rentre à 10h. On fait attention à ça. Et donc, automatiquement, il y en a qui disent que c'est pas une erreur, il y en a qui disent que c'est vraiment une sakana. Le Pitre Tchouba, il ramène tous les parchim, le char, le taz, ils disent que c'est une erreur. Parce que tout le monde dit que c'est une erreur. Le bouche, il reste avec ça, que ça reste que c'est la somme des rabanan. Qui a une sakana. Ah, Quel type de sakana? Et on va faire. Renseigner Samara. on va au prochain.
Comme tu mélanges le poisson avec tu mélanges le poisson avec le bouchon et le bouchon. La graine. Il y a des serviteurs avec toi. Le danger et la majorité, il y en a le beurre, c'est mélangé avec du beurre avec du fromage, avec du poisson. Le plus très il ramène qu'il n'y a pas de problème de sakana, rien. Même ceux qui disent que dans le fromage ou dans le lait, il y a lui un problème de sakana, mais dans le beurre, il n'y a pas de problème de sakana. Et donc, pour cela, les Sfaradim, ils tranchent que, je ne sais pas si tous les Sfaradim disent comme ça, je pense que le Rav Yosef tranche comme ça, qu'on n'a pas le droit de manger du poisson avec du lait ou du poisson avec du fromage, uniquement avec du beurre. C'est tout, c'est la seule chose qui permet. On a le droit que s'il y a du beurre. Que s'il y a du beurre, que avec du beurre. Alors voilà, Que le du fromage, vous avez dit. que les Sfaradim, ils permettent le poisson avec le beurre, c'est tout. Pas avec le lait, pas avec du fromage. Impossible de manger une pizza avec du thon. C'est pas possible. Même si tu mets du beurre à l'intérieur de la pizza, ça change pas pour les Sfaradim. Même si tu mélanges avec du beurre, ça change pas. Alors, c'est quoi À partir du moment où il y a du fromage, une seconde, laisse, Nathan. À partir du moment où il y a du fromage, tu ne peux pas mettre de thon, tu peux rien mettre, tu peux mettre de poisson. D'accord? Et d'ailleurs, ceux qui ont un hercher de Rabbanim Sefarad, de manière générale, ils ne permettent pas qu'on fait des pizzas au thon. Tu sais qu'il y a une pizza Shefa ici à Pizza Tigua. Si tu lui demandes une pizza au thon, il te fait d'abord la pizza. Une fois qu'elle sort du four, il te met le thon. Tout de suite après, il te met le thon. Tu ne peux pas le mettre dans le four, il n'a pas le droit. D'accord? Alors c'est ça. Ouais, Non, c'est parce ça. que moi je mange. Parce que nous on mange. Oui, mais chez Sfaradim, ça concerne qu'à chaud Mais ma froid. Ma froid. Mais pour toi, ça dans ta pizza. Après, Mais genre, c'est pas, ça rend pas taref un truc. Même pour eux, ça rend pas taref un truc. Non, ça veut dire quoi ça rend pas tarif? Ça veut dire s'il y S'il y a du dans poisson des qui s'est kélim mélangé. ou un truc comme ça. Non, c'est- s'il y a du poisson qui s'est mélangé avec du. Il ne peut pas manger Non, pas de l'écart qui s'en tarif. C'est pas un truc, c'est stam quoi, parce qu'il y a une Ouais, zakana, donc c'est bidou que ça, c'est tout. Maintenant, les Ashkenazim. Hein? Pizza fromage, c'est pas autorisé. Ouais, autorisé. Que avec le beurre. Que avec le beurre, il y en a qui permettent avec le beurre. Il y a Le certains. fromage, c'est autorisé. Certes, Alors, pizza fromage, c'est autorisé pour tout le monde. ton Fromage, fromage. on a le droit. Ton fromage. C'est autorisé. Non, c'est pas non. Ton fromage, les Sfaradim, c'est pas autorisé. Écoutez, tu vas raconter. Ton fromage chez les Sfaradim, ce n'est pas autorisé. C'est la source. Hein? Qui tout le monde? Sfaradim? Sfaradim? Non. Non. C'est toi qui manges. On continue. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se disent séfarades pour certaines choses, mais qui ne font pas comme les séfarades dans ça. Mais les séfaradim n'ont pas le droit de manger du pizza avec du thon, c'est clair. Il y a peut-être des poskim séfarades qui permettent, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. C'est possible qu'il y a certains poskim séfarades qui permettent, mais de ce que je sais, la majorité ils disent que c'est un sort. La seule permission, c'est avec du beurre. Je continue. Ashkenazim, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Tu peux manger du poisson avec du lait, tu peux manger du poisson avec du beurre, tu peux manger du poisson avec du fromage, il y a strictement aucun problème. Chabad, Minag Chabad. Dans Minag Chabad, il y a différents avis. J'avais demandé une fois à Ashkenazi, il m'a dit que, j'ai demandé comment on est noël pour le poisson avec le fromage et le beurre, etc. Il m'a dit, assourd, sans expliquer pourquoi, malheureusement, je n'ai pas pu lui demander la raison, qu'on ne prend pas du fromage avec du beurre, on ne prend pas du fromage avec du lait, excuse-moi, on ne prend pas du poisson avec du beurre, ni avec du fromage, ni avec du lait. J'ai demandé hier au Rav Yerushavsky, il y a une lettre du Rabbi qui ramène le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek qui dit comme quoi on craint le poisson avec le lait, on craint au problème du Bet Yosef. C'est-à-dire on ne dit pas que c'est une erreur, il n'y a pas d'erreur ici, il y a un problème de sakana. Seulement, si c'est mélangé là-bas du beurre ou de la chaménette, c'est le langage. Si c'est mélangé là-bas du beurre ou de la chaménette, on a le droit. Ça veut dire quoi? Alors, ce que j'ai demandé hier au Rav Yerushavsky pour avoir l'idée claire finale, c'est que si on mélange dans
Ça veut dire que du lait avec du poisson, on n'a pas le droit de prendre, sakana. Mais si, Les Chabad. rabat, du lait et du poisson, on n'a pas le droit de prendre. Maintenant, si on mélange dans le lait, excusez-moi, le lait et le poisson, on n'a pas le droit de prendre. Le fromage avec le poisson, il n'y a aucun problème. Du fromage qui est gras. À partir du moment où c'est pas du lait, il n'y a aucun problème. À partir du moment qu'il est gras, donc la pizza avec du thon, il n'y a aucun problème. Ce qu'on appelle gras. Et, du lait, c'est un problème. C'est du fromage, si c'est du fromage, c'est pas un problème. C'est un effarement. Pourquoi tu appelles ça du fromage, ça s'appelle du lait? Parce que c'est une autre manière. Ok, donc il y a une différence quand même entre les deux. Non, dans la consistance, non. D'après certains avis, dans du Dans fromage. la préparation. D'après certains avis, dans du fromage dur, tu dois attendre 3 heures. Dans du fromage du lait, t'as pas besoin. Donc il y a une différence. On est d'accord. Du beurre, il y a une différence entre le beurre et le lait. Non. Uniquement dans Con- J'allais donner 150 Oui, mais par concrètement, il y a une différence. l'origine, c'est le lait. Oui, mais concrètement, il y a une différence. Ça, c'est plus gras que ça. Et paf. Qu'est-ce qui est plus gras? Le beurre, c'est plus gras que du lait? Ok. Donc, comme le beurre, c'est plus gras que le lait, et que le fromage, c'est plus gras que le lait, à partir du moment où c'est quelque chose qui est plus gras, c'est pas du lait, il n'y a pas de problème de manger avec du poisson. Plus que ça, même du lait, tu aurais le droit de manger avec du poisson, si tu mélanges dedans quelque chose de gras, si tu mélanges dedans du fromage, si tu mélanges dedans de la chaménette, si tu mélanges dedans du beurre, si tu mélanges dans le lait du beurre, de la chaménette ou du fromage quelque chose qui est gras, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est gras? C'est combien de gras il faut qu'il y ait? Alors, j'ai entendu un vrai ici au nom du Rav Bichit qui dit au nom du Rav Marlo que c'est 9%. Un fromage qui a plus de 9% de gras, alors ça s'appelle un fromage gras, et tu peux le manger avec du poisson ou le mélanger dans du lait pour le manger avec du poisson. Par contre, si c'est moins que 9%, comme par exemple du cottage, il y a du cottage 5%, 3%, ou du fromage blanc, etc., a priori, d'après le Rav Marlo, a priori, c'est un problème, tu ne peux pas le manger avec du poisson, sauf si tu mélanges bien sûr du beurre ou un fromage qui est beaucoup plus gras que 9%. Et c'est quoi Ça, c'est ce que le Rav Marlo, ce que j'ai entendu au nom du Rav Marlo. Hier, j'ai demandé au Rav Yerushavski, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, même du Gvina Levana, même du Gvina Levana qui fait 5%, qui fait 4%, il n'y a pas de problème, à partir du moment où ce n'est pas du lait, tu peux le manger avec du poisson, et donc automatiquement, quelqu'un qui veut faire une pizza crème fraîche saumon, bekef, il n'y a aucun problème. Crème fraîche saumon, il n'y a pas de problème. Une pizza qui veut faire une personne qui veut faire des pâtes avec du lait, il veut mettre des pâtes avec du lait et du saumon ou du thon, d'accord? Il faut qu'il mélange à l'intérieur un petit peu de beurre ou un petit peu de gvina. De manière générale, il y a toujours du fromage. C'est quoi un petit peu? C'est ça? Non, c'est quoi? non, c'est pas du tout. T'as une goutte comme ça, je mets? Parce que moi, il y a un petit peu, il n'y a pas écrit de Plus quantité. épaissit la graisse et plus c'est autorisé. Il y avait écrit, Incroyable, voilà. ça. Mais si vous regardez un petit peu dans de gashmiut, essayez de regarder physiquement, même niveau santé. Prenez du lait avec un saumon fumé ou avec du thon. Essayez ça marche pas ensemble, ça va pas ensemble. Le poisson il est gras et le lait il est moins gras, beaucoup moins gras. C'est difficile de le manger ensemble. Par contre, si vous voyez le fromage avec le thon, c'est beaucoup moins difficile parce que les deux ils sont gras, d'accord? Une pizza avec du thon, c'est moins difficile. Je dis pas que c'est facile complètement. C'est vrai que c'est pas si facile que ça. C'est beaucoup moins difficile. Ça se mélange ensemble. On voit que quelque chose, c'est parce que les deux ils sont gras, donc les deux ils sont un peu de la même famille si on peut dire. Je sais que pour les Sfaradim, ils ont dit ça qu'on déduit ça du Beth Yosef. Pour les Sfaradim, ils ne tiennent pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dit, Beth-Yosef? Que le gras, ça marche? Que le gras, on peut manger avec le poisson? On a dit là, les Ashkenazes, ils ont déduit du Beth Yosef. Enfin, ils tiennent du Beth Yosef par rapport au... Non, c'est les Sfaradim qui tiennent du Beth-Yosef. Les Sfaradim, ils tiennent du Beth-Yosef que c'est assourd de mélanger avec le lait. Le poisson et le lait. Chabad, les Ashkenazim disent que c'est une erreur dans le Beth-Yosef, donc il n'y a aucun problème. Pas de sakana. Et les Chabad, on dit qu'il y a une sakana, mais qu'avec le lait. Et si on mélange le lait avec de la chamanette ou avec du beurre, il n'y a pas de problème. Les Sfaradim qui disent que le saumon, c'est pas considéré comme du poisson. Ça, je sais. Moi qui mange ça, il m'a dit, parce que je ne sais pas sur quelle blague, il m'a dit parce que le thon, sur le thon spécialement, il dit que c'est pas vraiment du poisson. Que c'est.
Je sais pas. Je connais pas, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu. Je sais pas. D'après ça, possible. le problème avec le poisson, il est uniquement avec le lait. Tout le reste, pas un problème. Et même le lait, si on le mélange avec autre chose, qui n'est pas un problème. Donc c'est un peu rare d'arriver à une situation comme ça, de mélanger du lait avec du poisson seulement. On peut manger du poisson, et même si on mange du poisson, et après, hier j'ai eu le cas, mon fils il a mangé du poisson, après il voulait manger un bol de lait avec du cornflakes. Est-ce qu'il a besoin de boire entre les deux? Parce que c'est du poisson et du lait. On n'a pas le droit de les manger ensemble. Est-ce qu'on a besoin de boire comme le poisson et la viande? Tu dois boire entre les deux, tu dois te rincer. Je ne sais pas si on a besoin, à qu'il y ait des cartes de boire entre les deux, mais il vaut mieux le faire. Il vaut mieux quand même boire entre les deux. Parce que si on considère que c'est une sakana, il vaut mieux quand même boire entre les deux. Boire et manger ou boire? Boire, ça suffit. Bien se rincer la bouche. Un deuxième point que vous allez rencontrer dans le... Quelle heure il est exactement? Parce que je ne sais pas la montre. Encore, ok. Un deuxième point que vous allez rencontrer dans le Seif Gimel, la fin du Seif Gimel. Et là, on rentre dans un grand balagan, si on peut dire. Entre le chef et le taz. Le char, le taz, le rameau, qu'est-ce qu'il veut dire le rameau? Qu'est-ce qu'il veut pas dire le rameau? C'est un peu compliqué à régler tous ces avis, d'accord? Et je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir vous débrouiller un peu plus. Mais en tout cas, on va parler ici de problème de maritaïn. Le problème de maritaïn, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est pas n'importe qui peut venir dire, oui, il y a un problème de maritaïn. On ne vient pas inventer des problèmes de maritaïn tout seul. D'accord? Comme ça, le prix Khadash, il veut dire, un des poskim, d'Achronim, qui s'appelle le prix Khadash, lui, il tient comme quoi on ne peut pas venir inventer un maritaïn qui n'a pas été écrit dans la Gemara. Si ça n'a pas été écrit dans la Gemara, dans les Rishonim, on ne peut pas venir nous mettre un nouveau maritaïn qui n'a jamais existé. Alors, le problème ici qui se passe, c'est le problème le Ramon ramène le Khalaf Shkedim, donc de l'orgeat. C'est pas vraiment de l'orgeat, c'était du lait d'amande, mais c'est ce qu'on appelle de l'orgeat. Il prenait de l'orgeat et il faisait du poulet à l'orgeat, d'accord? Poulet au lait d'amande, ou de la viande mélangée avec du lait d'amande. Donc là maintenant on rentre dans un problème de maritaïn. Pourquoi? Parce qu'il n'y a strictement aucun problème de le cuire, il n'y a strictement aucun problème de le manger. On est d'accord? Pas de problème ni de le cuire ni de le manger. Parce que c'est du lait d'amande, c'est parfait. Mais seulement il y a le problème de quoi? Le problème de maritaïn. Comme que les gens ils vont voir que tu mélanges du lait avec du poulet, du lait avec de la viande, et donc ils vont croire que tu fais une sorte de la Torah ici. Donc, on a interdit ça à cause de maritaïn. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch sur le Seif Gimel par rapport à ça? Il parle pas de ça. Shulchan Aruch ne parle pas. Shulchan Aruch il parle pas du maritaïn, c'est le rameau qui parle de maritaïn. C'est pas Le rameau. C'est quoi le rameau? Vous allez le faire, c'est pour ça que je dis. Hein? Il t'interdit pas. Ce qu'il demande, c'est de montrer visiblement sur la table le flacon de lait d'amande. Mais il n'interdit pas de manger. Hein? Donc il y a un problème de maritaïn, et pour cela, pour enlever le problème de maritaïn, comment on fait? Comme l'a dit Yuda, on doit mettre sur la table, d'accord? Là, quand on mange, on doit montrer que c'est du lait de soja, ou c'est du lait d'amande, etc. Donc on doit mettre sur la table quelque chose, la bouteille, ou des amandes, d'accord? Ce qu'on appelle bouteille, c'est des amandes. On doit mettre des amandes pour montrer que c'est quelque chose de parfait. C'est à mettre la bouteille. Aujourd'hui, c'est plus facile à mettre la bouteille. Avant, c'est eux qui faisaient eux-mêmes. Ah bon? Ils n'avaient pas de bouteille. Ah oui, le lait d'amande, ils le font tout seuls. Il n'y avait pas de bouteille. Pourquoi l'orgeat, c'est qui fait? L'orgeat, tu peux le faire tout seul. C'est les Arabes. Non, en Tunisie, ils faisaient l'orgeat. Il faut mettre sur la table ou sur un côté de là où on cuit? Oh. Ah, là, maintenant, ça rend tout le problème. Déjà, il y a un... C'est qui te voit chez toi cuire déjà. Hein? Avec qui tu dois manger. Peu importe. Une seconde. Maritaïn, normalement, c'est un problème. Il n'y a pas de différence si t'es chez toi à la maison ou si t'es ailleurs. Maritaïn, normalement, partout, c'est interdit. Partout, tu dois faire ce que tu dois mettre partout. Si quelqu'un qui rentre ou quoi que ce soit, peu importe, même si t'es chez toi. Tout seul dans le monde. Il y en a effectivement dans ce cas-là, d'accord, que c'est un maritaïn qui est vraiment pour les autres. Il y en a qui veulent dire que tout ce qu'on a parlé, moi je suis à la porte, elle est fermée, je crois. Tout ce qu'on a parlé,
de Maritaïn ici, c'est uniquement dans une grande Seouda où quand il y a beaucoup de monde. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand c'est chez toi à la maison, il y en a qui veulent dire qu'il n'y a pas Bichad de problème. Ok, c'est un avis. Pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est Mike. Faut vite la reprendre. Donc, Maritaïm, en réalité, c'est là que la halakha, c'est dans tous les cas, même si tu es tout seul chez toi à la maison, tu es sûr que personne ne va te voir, tu dois faire attention de ne pas le faire. Normalement, c'est comme ça. D'après la majorité des avis, c'est comme ça. Il y a un avis qui dit que dans notre cas à nous, le rameau, il a parlé uniquement quand on est dans une grande Seouda. Quand on est seul dans la maison, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le problème de Maritaïm si tu es seul? Il y a le maire général. Pourquoi la halakha l'a fixé comme quoi, que même si tu es seul, tu as un problème Maritaïm? De peur de quoi? Parce que quand le Maritaïm déjà, c'est de peur que les gens ils vont croire que tu as fait quelque chose de pas bien, donc tu évites de le faire. Mais si Bichal, tu es sûr qu'il y a personne qui va te voir, pourquoi Bichal Maritaïm, il y a un problème d'halakha? Je sais pas, pas lié, mais c'est un problème. sûr que personne ne va venir. De manière générale, c'est écrit que. Quelqu'un qui rentre. C'est bien qu'il doit avoir la fenêtre. Mais de manière générale, c'est écrit clair. À chaque fois que les Chachamim ont interdit un problème maritime, même si tu veux faire des Khadarim, dans les pièces fermées dans une autre, il y a une situation interdite. Vraiment, les Chachamim ont interdit, il n'y a pas de différence si tu es dans quel endroit tu es. Mais là, dans ce cas-là précis, d'accord, que là, pas interdit complètement de manger. Seulement, tu dois mettre des amendes ou de l'argent ou la bouteille devant pour montrer que c'est vraiment. Donc dans ce cas-là de Maritaïn, il y en a qui disent que c'est permis si t'es chez toi à la maison. C'est un avis qui explique comme ça. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Comme ça, des Achronim veulent l'expliquer. Et ce que j'aurais voulu, c'est juste vous éclaircir un petit peu avant de commencer. Vous allez faire ce problème-là de Maritaïn. Avant de commencer le rameau, avec la Chavouta, etc., tout le monde va, même la Chavouta, ça va être difficile pour lui de vous éclaircir le Inyan, d'accord, parce que c'est très, très compliqué à beaucoup d'avis. Et c'est relié avec le Seif Dalet aussi. D'accord, il faudrait apprendre le rameau et le Seif Dalet, et après faire le char et le taz. Et j'explique comme ça. Le rameau, il parle de mélanger du lait d'amande avec du poulet ou du lait d'amande avec de la viande. D'accord? Et il dit que si on mélange avec du poulet comme c'est mis des rabananes, pas de problème, on a le droit. On n'a pas besoin de mettre des amandes à côté. Quand c'est de la viande, et là c'est Minatora, d'accord? La viande avec le lait, c'est Minatora, alors on a besoin de mettre des amandes à côté. Vous avez tous compris que quand on dit Minatora, c'est pas que la viande avec le lait d'amande c'est Minatora. C'est que la viande avec du lait, c'est Minatora. Donc, comme celui qui va te voir, il croit que c'est du vrai lait, il croit que tu fais un interdit de la Torah. D'accord? Par contre, si c'est du poulet, quand il va te voir, il va croire que tu fais un interdit. Même s'il va croire que c'est du vrai lait, il va dire bon, Makimo, il va se tromper, il va croire que c'est permis. Il va faire un interdit de la Rabbanan, il va pas arriver à l'interdit de la Torah. Toujours, les Chachamim, ils mettent des barrières pour ne pas arriver. C'est comme il y a un gros trou, on met des barrières pour ne pas tomber dans le trou. Donc, le trou, c'est quoi? C'est l'interdiction de la Torah. À partir du moment où la personne ne va pas arriver à l'interdiction de la Torah, a priori, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ce que le rameau dit. Mais non. Le rameau, il n'a pas parlé, est-ce que je mélange le poulet avec le lait après les avoir cuits ou pas après les avoir cuits? Est-ce que je mélange le poulet avec le lait à froid ou je mélange le poulet avec le lait, un poulet que j'ai cuit dans du lait de soja ou dans du lait d'amande et que après maintenant je suis en train de le manger? De quoi il parle le rameau? Les cuissons ensemble. Alors, ça, c'est une grande marloquette. Si on dit que le rameau. C'est quoi le problème? Parce que pour le rameau, il a juste dit qu'il n'y a rien à faire. Il faut mettre des amandes. Il y a un problème de Maritaïn. Non, il dit si c'est de Horaïta, tu mets les amandes. Si c'est pas de Horaïta, donc si c'est du poulet, c'est de la rabanane, tu mets rien. Non. Donc, c'est quoi le problème d'Echlal? Qu'est-ce que le problème? Est-ce que j'ai besoin de mettre des amandes ou pas? Ah, mais le rameau, il te dit que t'as pas besoin. Tu as dit. Dans le poulet avec le lait. Oui. Par contre, dans la viande que tu as cuit avec du lait de soja, la viande que tu as cuit avec du lait de soja, tu dois mettre des amandes. Tu dois mettre des amandes, c'est ce que tu as dit. Ok. Dans la question, elle est, si maintenant c'est de la viande que j'ai pas. Est-ce que le rameau il parle uniquement de quand j'ai. Ça, c'est comment le char il veut comprendre. Le char il a compris comme ça le rameau, que le rameau il parle que j'ai cuit du poulet avec du lait de soja,
alors j'ai le droit de le manger sans mettre des amandes. Par contre, si je cuis de la viande avec du lait de soja, je dois mettre des sojas ou je dois mettre des amandes à côté. D'accord? Comme ça, le char, il a compris. Donc ça veut dire que le problème de Maritaïn, il est uniquement quand ça va arriver un problème de Oraïta. Si ça va arriver un problème d'Erabanan, un problème de Maritaïn. Comme ça, le char, il a compris le rameau. Et c'est comme ça la halakha, d'après le char, pour le rameau, c'est comme ça la halakha. S'il y a, c'est de Oraïta, il y a un problème de Maritaïn, c'est des Rabbanan, il n'y a pas de problème de Maritaïn. Le char lui-même, et il ramène aussi le marshal, il tient que quoi? Il n'est pas d'accord avec ça, il tient que quoi? Que oui, il y a un problème de Maritaïn, même quand c'est un interdit des Rabbanan. Ça, c'est qui tient ça? Le char. Ouais, le marchand, j'imagine. Le char, il tient que même que c'est interdit des Rabbanan, il y a quand même un problème de Maritaïn, et pas seulement ça. Mais le char, il y a encore plus que ça. Même si c'est deux des Rabbanan, il y a un problème de Maritaïn. C'est-à-dire quoi, deux des Rabbanan? C'était pas cuit. Ça veut dire que c'est pas cuit et que c'est du poulet. D'accord? Ça veut dire que je prends du poulet et que je le mélange avec du lait de soja à froid. Quelqu'un qui va me voir, il va dire quoi? Il faut qu'il fasse deux erreurs. D'accord? D'abord, il faut qu'il croie que c'est du lait. Premièrement. Et même s'il va croire que c'est du lait, il n'y a pas de Horaïta ici. Pourquoi il n'y a pas de Horaïta? Parce que parce que c'est du poulet. D'accord? Non, excusez-moi. Oui. Non. C'est ça? 2 secondes. Il y en a 3 de Il y a 3 ici. Qui sont 3 de Rabbanan. C'est de la viande, excusez-moi, je me suis trompé, c'est de la viande. De la viande avec du lait de soja à froid. Si je prends de la viande avec du lait de soja à froid, donc j'ai 2 de Rabbanan ici. Premièrement, le type va se tromper, il va croire que c'est du vrai lait. D'accord? Mais même s'il va croire que c'est du vrai lait, c'est à froid. À froid, il n'y a pas d'interdit de la Torah. C'est que des Rabbanan. Donc il va croire que quoi? Que ça a été cuit ensemble. Donc il faut qu'il croie 2 choses. Il faut qu'il croie d'abord que ça a été cuit ensemble, et il faut qu'il croie que c'est du vrai lait. Pour arriver à croire que c'est un interdit de la Torah. Donc il faut arriver à 2 des Rabbanan pour arriver à l'interdit de la Torah. Le char, il dit que quand même, c'est interdit. Que c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent sur la table le chose pour montrer bien que c'est Ouais, lié, ouais, que c'est ouais. machin. C'est bon, je crois que j'ai dit une bêtise, 2 secondes. De la viande avec du lait de soja. Et ça s'appelle Maritaïn Bederabanan. La viande. De la viande avec du lait de soja à froid. Ça s'appelle Maritaïn Miderabanan. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ça s'appelle 2 derabanan ou 1 derabanan? 2 derabanan? 2 secondes. De la viande avec du lait de soja à Le froid. soja, c'est des ramadan, c'est des rien, c'est un maritime, et la viande, c'est à froid. Non, mais ça c'est 1 derabanan. Pourquoi c'est 1 derabanan? Non, mais ça, il n'y a pas de lait. Non, le premier exemple que Pour un j'avais sac de donné. maritime, seulement des ramadan. Excuse-moi, le premier exemple que j'avais donné, c'était juste. Là, ici, dans le cas où c'est de la viande avec du lait de soja, c'est que 1 derabanan. Le deuxième, il est de Horaïta déjà. Mais non, Si. c'est même la cuisson, c'est avec du lait de soja. Parce que la deuxième erreur, c'est d'Horaïta. Première erreur, c'est quoi? C'est qu'il va croire que c'est du lait, du vrai lait. Du vrai lait, mais c'est à froid. Donc, y a pas- Donc, c'est des ramadan. Des ramadan. La deuxième erreur, il va arriver à quoi? Il va croire que c'est cuit. Il va croire que c'est cuit ensemble. Et donc, il va arriver à une issue Torah. Il faudrait qu'il croie 2 choses, que c'est et du lait Voilà, et que t'as cuit. donc, Donc, t'as 2 problèmes. ça s'appelle un des Rabbanan, Chad des Rabbanan. J'explique. Je réexplique. Cuit. Je réexplique. Tu vois la viande, elle est rouge, ou elle est cuite, tu vois. Non, elle est cuite, la viande. Quoi? Elle est cuite déjà. Elle est déjà Tu l'as mélangée une fois qu'elle était déjà cuite. La viande, elle a été cuite. Tu l'as mangée avec le lait une fois qu'elle est cuite. Donc, il peut croire qu'elle a été cuite ensemble. Je répète. Je sais pas pourquoi j'ai changé au milieu. On était très bien parti. Si je prends de la viande et que je cuis avec du lait de soja, à ce moment-là, la personne peut faire une erreur et arriver à un interdit de la Torah. On est d'accord? C'est quoi l'erreur de croire que c'est du vrai lait? Il arrive à l'interdit de la Torah. Donc, avec une erreur, il arrive à l'interdit de la Torah. Donc ça s'appelle Maritaïn B-D-O-Raïta. C'est un Maritaïn de la Torah. Qui peut arriver à un issue de la Torah. On est d'accord? Mais d'après tout le monde, il faut mettre ça sur la table. Voilà. Maintenant, ça c'est d'après tout le monde, d'après le rameau, d'après tout le monde. Si maintenant, c'est de la viande crue, c'est de la viande cuite, mais qui n'a pas été cuite avec le lait, d'accord? La viande à part, le lait à part, et je les ai mélangés à froid ensemble. Là maintenant, il va y avoir Maritaïn, Chad, Bederabanan. Un de Rabanan. Pourquoi un de Rabanan?
la personne elle peut croire que c'est Comment la première fois, il peut être sûr. Bah, c'est ça. ah, excuse-moi, la personne elle peut croire que c'est du lait. Donc même si elle va croire que c'est du lait, c'est un interdit que des rabbanan. Après, si elle va croire que c'est cuit ensemble, ça va être un interdit de la Torah. Mais le point, c'est quoi la différence entre la première. C'est ça, c'est c'est quoi cuit la ensemble ou pas cuit ensemble, ça veut dire. Parce qu'il y a deux erreurs. Ensuite, il peut. Non, mais en termes de penser que ça a été marinade. cuit ensemble. La première fois, t'as dit que c'est un. Donc il faut qu'il pense deux choses. Midoraïta. Donc il faut qu'il pense deux choses pour arriver à la Torah. La première fois, ça a été vraiment cuit ensemble. Il n'a pas besoin de penser, ça a vraiment été cuit ensemble. Mais c'est en train de cuire. Hein? Alors, bah c'est ça, il sait pas, il a raison, je trouve. C'est ça que je comprends aussi. Pourquoi il sait pas? Pourquoi il sait pas? Il peut savoir. Il peut savoir parce qu'il a vu que ça cuit. Peut-être qu'il a vu que ça a été cuit. Ah, ça c'est pas pareil. Quand ça a été mamache cuit ensemble. Donc là maintenant, si un gars il t'a vu que t'as cuit ensemble, il a vu que tu l'as cuit ensemble. D'accord? Imagine-toi quelqu'un qui l'a vu, tu vas le servir à table. Tu lui sers à table une marmite Il y a un chaude. autre indice. Tu lui sers à table une marmite chaude. Ah. Si quelqu'un a requête, Il faut que tu prennes un kéli de viande ou un kéli de ça dépend aussi, ça aussi, tu peux le savoir. Ok, non, peu importe. Je sais moi, c'est quoi ta vaisselle. C'est quoi ta vaisselle. Je suis invité à table. Le gars, il vient, il me sert une marmite avec du poulet aux amandes, au lait d'amande. De la viande, c'est quoi, pas du poulet. De la viande au lait d'amande. Donc je vois que ça a été cuit ensemble. Donc là maintenant, la seule erreur que je vais faire, c'est quoi? C'est de croire que c'est du vrai lait. D'accord? Donc là, c'est un maritaïn de Horaïta. C'est du poulet. De la viande. Non, de la viande. Par contre, si ça n'a pas été cuit ensemble, ça a été mélangé ensemble, je peux croire que ça a été cuit ensemble. Parce qu'il me sert dans un plat. Je peux croire que ça a été cuit ensemble. Je ne sais pas moi si ça a été cuit ou pas cuit ensemble. Ouais. Donc je peux croire. Donc j'ai une erreur que je peux croire que c'était cuit ensemble. Et une deuxième erreur que je peux faire, je peux croire que c'est du vrai lait. Donc pour arriver à la Torah, j'ai besoin de deux erreurs. Ça s'appelle que la première erreur, je vais arriver à des Rabbanan. La deuxième erreur, je vais arriver à la Torah. Donc ça s'appelle un des Rabbanan. Et après le deuxième, il est la Torah. C'est quoi deux des Rabbanan? C'est le cas qu'on avait donné, l'exemple qu'on avait donné au début, qui était très bien. Je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté. C'est Du poulet à froid. Du lait de soja à froid. Alors, venez, on voit déjà du poulet avec du lait de soja à chaud. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans du poulet avec du lait de soja à chaud? Il va faire une erreur, que c'est du vrai lait. Mais ça va être un interdit de la Torah. Et du poulet. De Rabbanan, excusez-moi. Et du Un poulet. des Rabbanan. Et il va faire une erreur, que c'est pas du poulet, c'est de la viande. D'accord? Il va se tromper entre le poulet et la viande. D'accord? Donc il peut arriver un truc de la C'est- Torah. Et donc il va arriver à peut arriver un truc de la interdit de la Torah. S'il va croire que c'est de la viande, il va arriver à interdit de la Torah. Et que c'est chaud. Bah oui, mais alors. Non, on parle dans le cas où c'est cuit chaud. Ah, ou c'est Dans le cas où ça lui était cuit. Là, c'est que un des Rabbanan. Par contre, si c'est à froid, donc le premier exemple qu'on avait donné au début, du poulet avec du lait de soja à froid, là, on arrive à deux des Rabbanan. On est d'accord? On arrive à deux de Rabbanan. C'est-à-dire que premièrement, il doit faire trois erreurs pour arriver à l'interdit de la Torah. Première erreur qu'il doit faire, c'est croire que c'est du lait. croire que c'est du lait. Deuxième erreur qu'il doit faire, c'est quoi? Croire que c'est de la viande. Croire que c'est de la viande. Et troisième erreur qu'il doit faire, croire que c'est chaud. croire que ça a été cuit ensemble. Il a Donc- pas spécialement. C'est-à-dire, comment en voyant du poulet, il peut dire ah, peut-être c'est de la viande. En voyant du lait de soja, il peut dire ah, c'est un du. rôti de bœuf, un rôti de poulet, c'est blanc les deux et tu veux ne pas faire attention par exemple, je sais pas. Un rôti de bœuf, c'est blanc. Non, C'est un blanc de rôti quoi? Euh, Ah, de veau. Ah, le veau peut-être. le veau. Top, hop, hop, je suis d'accord. Il faut savoir une chose. Non, mais Vichlal, Attends, ok. 2 secondes, il faut savoir une chose. Pourquoi le poulet et le lait, c'est interdit? Parce que ça pourrait ressembler à de la viande. Mais je vois pas en quoi. Il faut à part savoir, du veau, voilà. vous allez... poulet, un rôti de poulet. ouais, de dinde. Non, la dinde, c'est du poulet. C'est du poulet. Voilà, c'est Un un rôti de rôti dinde. de poulet, comment il fait un rôti? Bah, c'est de la viande. Non. Non, c'est du poulet. Ah, la dinde, c'est pas de la viande? Non, Ça, c'est notre culture par contre. Il y a une autre Nathan, culture. C'est ça. À partir de 13h, Tu vois, on apprendra les- Ah, la dinde à Thanksgiving. Mais comment on peut C'est ça, Yehuda, Bon, rôti de dinde. 2 secondes. Pourquoi pas s'il est bien cuit mariné au four? Laissez 2 secondes. Je vais vous dire. Blanc, c'est pareil. Je vais vous dire quelque chose. C'est blanc les deux. La texture de la viande, elle n'est pas la même. Mais C'est sûr on que parle quand de il va visuel, manger, on parle il va de manger. On parle de Marétaï, il a déjà. pas C'est du visuel, on est sur du visuel. Il faut savoir une chose. Même si on peut remarquer de nos yeux une différence dans le poulet, hein, c'est bon. Je parle dans le poulet. Même si dans le poulet, on peut remarquer de nos yeux une différence entre du poulet et de la viande, tu peux le voir, c'est rouge, c'est blanc, tu peux voir la différence. Il faut savoir que les Chachamim, ils ont interdit le poulet. Déjà, premièrement, il y a un avis qui pense que le poulet, c'est Minatora.
c'est pas Midirabanan. Vous allez le voir dans le char. Il y a un avis qui pense comme ça, que le poulet c'est Minatora. Le poulet avec le lait, c'est Asur Minatora. D'accord? La preuve, c'est que dans la Gemara, on nous dit, on amène une preuve de la Gemara, que dans la Gemara, on parle là-bas d'attendre 6 heures, d'attendre entre le poulet et le lait, tu dois attendre. Tu dois attendre pas. On parle pas là-bas 6 heures ou pas 6 heures. C'est pas Après, écrit on verra après, on verra les noms de 6 heures ou pas 6 heures. Mais ça veut dire que là-bas, c'est écrit que tu dois attendre entre le poulet et le lait. Alors, maintenant, la halakha, elle est que le poulet, le chat qui pense comme ça, il amène une preuve que le poulet avec le lait, c'est Midera Banane. D'accord? C'est quoi la preuve que le poulet avec le lait, c'est Midera Banane? Et que c'est pas Minatora? Qui est-ce qui peut emmener une preuve que du poulet, c'est Midera Banane, pas Minatora? Hein? On n'a pas vu. Vous n'avez pas encore vu. Vous allez le voir dans le char. Je vous le dis maintenant pour que ça vous aide après dans le char. On a dit Guédi aussi. Guédi, c'est pas du tout. C'est de la viande, tout ce qui est viande. Pourquoi la fleur rouge? Qui a dit que la Torah elle parle que de rouge? Il aurait marqué tout simplement. Il aurait rajouté A. Et dis pas Bassar Bema? Il a marqué Guédi quand même. Mais il y en a qui pensent que effectivement le poulet, ça s'appelle de la viande. Donc c'est aussi à la Torah. C'est aussi de la viande. Donc le poulet c'est problématique le poulet. Même que c'est blanc, c'est du Bassar Lafan. D'accord? C'est blanc et c'est pas rouge, mais c'est quand même de la viande. Donc, ça ressemble vraiment à de la viande. Parce qu'il a pas très l'aviment. Il a pas très l'aviment. Parce qu'il a pas le lait, très bien. Il a pas le lait de mer. Il mange pas du lait de mer. Et encore autre chose qu'on voit comme preuve que concrètement dans l'halakha, c'est que c'est Midera Banane, c'est que un œuf, t'as le droit de manger, t'as le droit de faire une omelette au fromage. Un œuf, normalement, si c'était Minatora, un œuf c'est quoi? C'est un futur poussin. Donc normalement, Minatora n'aurait pas dû permettre de manger des œufs avec du fromage. Pourquoi on permet les œufs avec le fromage? Parce que comme le poulet lui-même c'est comme Midera Banane, et que l'œuf il n'est pas encore arrivé au poussin. Donc non mais ça c'est peut-être pas pareil, c'est comme permettre le lait alors que la vache c'est de la viande, c'est peut-être pas le même... C'est un truc quoi. Et si le poussin il est déjà né, on peut pas? C'est pas faux ce que tu dis. Vous allez voir, je vous dis ça pour que ça vous aide après quand vous allez voir le char, le Taz. Ça va vous aider, ça va vous éclaircir un peu plus le lien. Mais non, concrètement, pourquoi les Chachamim nous ont interdit, si on dit que c'est Midera Banane, pourquoi les Chachamim nous ont interdit le poulet avec le lait? Pas spécialement parce que tu ne peux pas toujours reconnaître entre les deux, c'est pas obligé que c'est que pour ça. Ça peut être aussi parce que les gens dans leur tête, ils font une erreur. Ils croient que le poulet, c'est comme de la viande. Et donc, automatiquement, comme les gens dans leur tête, ils disent que le poulet, c'est de la viande, c'est quoi le poulet? C'est de la viande aussi. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure qu'on peut se tromper entre de la dinde et de la viande. On peut croire que de la dinde, c'est de la viande. Donc, mamache, comme ça, les gens, ils peuvent croire on peut croire que quoi? Que de la dinde, que du poulet, c'est considéré de la viande. Même que, ok, c'est de la viande blanche, mais alors on dit, si de la viande avec du lait, j'ai le droit de manger. Pourquoi j'aurais pas le droit de manger de la viande rouge qui est différente entre cette viande et cette viande-là? Les gens, ils font une erreur entre une viande et une autre viande. C'est pas spécialement qui vont pas savoir distinguer entre le poulet et la viande. Mais bon, vous allez voir dans le Taz il ramène vous allez voir un peu plus tard que le Taz il ramène la couleur, que c'est pas la même texture. D'accord? On verra ça. Et on retrouve aussi ce lien-là. On retrouve aussi ce lien-là, on va finir avec ça. On retrouve aussi ce lien-là dans le site d'Alet, avec le lait de chameau, par exemple, et de la viande cachère. Est-ce qu'il y a un problème de maritaïn? Du lait de chameau, donc du lait de Béhémat Méa. Le chameau, il n'y a pas de lait. Chamel. 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 C'est bête, on a vu ça. Une viande pas cachère avec pas les cachères. Il a fait. Là, on va rentrer dans le problème d'une viande qui est tamée avec du lait cachère, ou le contraire, du lait tamé. Tamé, ça veut dire que c'est pas d'un animal cachère. Avec de la viande cachère. On a vu dans le Seif Bet une discussion. Est-ce qu'il y a un problème de Bassav Khalav ou il n'y a pas de problème de Bassav Khalav? Parce que c'est déjà interdit. D'accord? Donc le Taz, il a dit que le Taz, il tient que dans deux viandes qui sont, quand il y a une des deux, ou la viande ou le lait qui est pas cachère, qui est déjà tamé, alors automatiquement, il n'y a pas de problème de שני אנחנו מסיימים. נפלתי במדרגות, לא רואה כלום, הלכתי למעלה. מישהו יעזור לי למטה. כן, עוד שנייה אני מגיע. עוד שנייה. Donc, si
couper au moins. Le pauvre, je même pas mon téléphone, il a dû m'appeler aussi. Il n'y a pas de réseau. C'est revenu. Si c'est du lait, à partir du moment où le lait il est tamé, ou la viande elle est tamée, qu'elle est déjà interdite, alors d'après le Taz, il veut dire qu'il n'y a pas de problème de basar vechalav. Et donc s'il y a pas de... Il y a pas de problème de basar vechalav, d'après le Mechaber aussi, mais le Shach, dans le Nekudat HaKesef, il veut dire que oui, il pourrait y avoir, même que concrètement il n'y a pas, mais il pourrait y avoir, dans l'absolu, un problème de basar vechalav. Qu'est-ce que ça change alors? Parce qu'il n'y a pas. Après les deux, il n'y a pas. Ça change. Ça veut dire que le fait qu'il y en a un qui n'est pas cachère, ça n'empêche pas qu'il y ait un problème de basar vechalav. Quoi? Non. Problème de basar vechalav, un interdit de basar vechalav. Une seconde. Mais ici, c'est comme le bar. Le bar, Ça, on verra dans le prochain jour, hein, à 11h, on verra. En plus, c'est bien, ça, génial là. Déjà, il faut que vous fassiez le séif, après c'est plus facile après de parler. Mais déjà, vous avez déjà le point. Ouais, je crois non, quoi. On doit faire les deux feuilles, hein.